Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Souriez, tout le monde, souriez! Patron, cette femme se comporte comme si elle avait atterri sur Mars. Qui est-ce? Quelqu'un qui n'était jamais sorti de son pays, en l'occurrence l'Espagne. Il s'agit de mademoiselle Maria Margarita Rosaria Pilar Martinez Molina Rodriguez Diaz. Mais patron, quel genre de parents peuvent avoir envie de donner 8 prénoms à leur fille? C'est sa mère qui l'a baptisée comme ça 6 mois avant qu'elle ne décède. Mademoiselle Diaz a été recueillie par des sœurs et élevée dans un couvent. Et qui est devenu son père? Ses parents n'étaient pas mariés. En fait, son fantasme est justement de rencontrer ce père qu'elle ne connaît pas. Et qu'est-ce qui ne va pas, patron? Ce ne sera pas une mince affaire, Tatou, parce que son père ne se doute pas une seconde qu'il a une fille. Et il est peu probable qu'il en veuille une. En voilà un qui paraît plutôt tendu. On dirait qu'il a besoin de vacances. Tu as raison, Tatou. Monsieur Alan Daley a passé les 8 dernières années de sa vie dans un des plus rudes pénitenciers de la planète. Cet homme est un ancien détenu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est bien ça le drame. Rien. Il a été victime d'un coup monté. D'un coup monté? Mais c'est terrible. Je ne te le fais pas dire, et il croit que son meilleur ami est mort dans cette même prison. Son fantasme est d'être réhabilité? Non, Tatou, ce qu'il voudrait, c'est recommencer une nouvelle vie. En trouvant un fabuleux trésor qui, selon l'un des co-détenus, serait enfoui sur l'île fantastique. Je sens qu'il va avoir besoin de quelqu'un de confiance, tel que moi. Oui, ça l'aiderait sûrement, Tatou, mais j'ai bien peur qu'il ait besoin de plus que ça pour aller au bout de ce week-end. Oui, de beaucoup plus. Mes chers invités, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Dites-moi, mademoiselle Diaz, vous ne savez rien du tout sur votre père? Oh non, tout ce que je sais, c'est que vous m'avez dit avant que je vienne. Qu'il se nomme Charles Woodruff et qu'il a élu domicile ici sur l'île fantastique. C'est exact. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Oh oui, notamment que votre père exerce de hautes fonctions au sein des services diplomatiques des États-Unis. Et il a une maison sur cette île et un appartement à New York aussi. Mi papa est un homme très intelligent. Oh oui, je crois que vous pouvez être fier de lui. 8 années durant, il a étudié la musique au Conservatoire de Madrid. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Juste pour les jours. Je verrai mon père, il soit fier de moi. Eh bien, je crois deviner que vous avez hâte de réaliser votre fantasme. Alors, si vous voulez bien venir avec nous, nous allons vous conduire au manoir Woodruff. Suivez-moi. Oh, Par ici. Gracias, je suis impatiente.
Prévoyez-en, Henri, de prendre du vin italien pour accompagner les prères. La dernière fois, il avait servi un Bordeaux et l'ambassadeur Giovanni en avait été vexé. Ça ne peut pas être déjà le ministre, il ne devait pas arriver avant une demi-heure. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Woodruff. Puis-je... Oh, Monsieur Woodruff. Quelle surprise. On vous en réserve une encore plus grande. Alors, c'est cet homme-là. Oui, mademoiselle Diaz, je vous présente Monsieur Charles Woodruff, votre père. Papa! Papacito! Oh, papacito querido di amore! Tan afortunato Je vous avais prévenu. papacito! Oh! C'est tan mucho tiempo que espero esto instante! Eh bien, je vous laisse faire connaissance. Je reviendrai dans une heure pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser. À plus tard. Oh, mi papa de amor! Esta una gran felicidad para mí! Oh, papacito! Monsieur Dallet, votre ami qui serait mort dans cette prison iranienne, comment s'appelait-il? Lorraine Robertson. Je n'avais plus pensé à lui depuis des années. Il avait toujours des combines pour se faire de l'argent facile. Il s'était fait refourguer des statuettes perses par un petit trafiquant de drogue. Il disait qu'on allait être riche, que tout ce qu'on avait à faire, c'était de les passer en fraude et de les ramener en Amérique. Le dernier soir, Lorraine est sortie faire un tour pour acheter quelques petites babioles en souvenir. Les flics ont débarqué à l'hôtel et m'ont arrêté. Et en fouillant la chambre, ils ont trouvé les statuettes. J'ai entendu dire plus tard qu'ils avaient coincé Lorraine aussi. Seulement, ils l'ont battu à mort pour essayer de le faire avouer. Je suis désolé, Monsieur Dallet, je m'en veux d'avoir fait ressurgir ces affreux souvenirs. Ah, ça doit être Tatou. Tu peux entrer. Tatou se propose d'être votre guide. Je suis prêt pour la chasse au trésor, patron. Oui, je vois ça. Monsieur Rourke, vais-je vraiment trouver ce trésor? Après tout, le seul à m'en avoir parlé, c'est un vieux bonhomme un peu cinglé, un professeur d'histoire arrêté pour ses idées politiques. Oh, je peux vous assurer, Monsieur Dallet, que ce trésor existe. Il pourrait même contenir le légendaire masque de Ténéquatal, fait d'or massif et de pierres précieuses. Je crois que ceci vous aidera à le localiser. Vous avez une carte? Ce serait aussi simple que ça? Oh, simple à trouver, oui. Mais vous devez savoir que la légende dit que tout mortel qui touchera au trésor encourra la colère des dieux. Avec ce trésor, je pourrais m'offrir une nouvelle identité, une nouvelle vie. Alors il faut que je l'aie. J'espère sincèrement que vous réussirez. Oui, sincèrement. Tatou? Bonne chance, Monsieur Dallet. Il y a de nombreuses années, au début de ma carrière, on m'avait affecté dans une petite ville d'Espagne. J'ai rencontré et suis tombé amoureux d'une belle jeune femme nommée Margarita Diaz. Cette femme était ma mère. Ses parents ne voulaient pas qu'elle me fréquente, et lorsqu'ils ont découvert notre liaison, ils lui ont formellement interdit de me voir. Peu après, j'ai été muté dans une petite ambassade d'Europe de l'Est, et je n'ai jamais revu Margarita. Oh. Cependant, je ne l'ai jamais oubliée. J'ignorais qu'elle avait tué un enfant de moi. Une seconde, monsieur Woodruff. Il est possible que cette jeune femme ait d'une façon ou d'une autre eu vent de ce moment d'égarement dû à la jeunesse, je suppose, et qu'elle ait monté toute cette histoire. Pour éviter que la parole de Mademoiselle Diaz ne soit mise en doute, j'ai apporté ce document. Il s'agit là d'un certificat de baptême délivré dans cette petite ville dont vous nous parliez en 1955. Il comporte le nom de Mademoiselle Diaz, bien évidemment, celui de sa mère, et là en bas, celui de l'homme qui, selon la mère, est le père naturel. C'est une preuve satisfaisante. Bien. Dans ce cas, je vais me retirer. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire, tous les deux. Oh, que vous n'allez pas la laisser ici. Mais elle est votre fille, Monsieur Woodruff. Bonne journée, madame. Oh, papa! Oh, papa, je suis désolée de t'avoir pris par surprise. Mais si je ne t'avais pas pris par surprise, ça n'aurait plus été une surprise. Tu es surpris, hein? Oh, il y a quelque chose qui cloche. Eh oui, je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Ah, cette fois, ça doit sûrement être le ministre. Trouvez vite quoi faire d'elle et dites-lui qu'il n'est pas question qu'elle reste ici avec moi. Oh, mais... Oh, papa! Papa, attends! Je t'aime, papa.
J'ai attendu toute ma vie de te dire ça. Mi papa. Ça doit être ça. Oui, c'est ça. Vous êtes prêts? Je passe devant. C'est parti. Attention, cet endroit est sûrement piégé de toutes parts. Oui. Mieux vaut être prudent. Attention, enjambez le seuil. Non. Alors le vieil homme avait raison. Regardez ce bout d'un tatou. Et voyez un peu ce que nous avons là. Le masque de Télé-Quatal. Vous êtes devant le plus grand objet d'art de tous les temps. Regardez ça. Quelle est la torche une minute? Vous savez ce que c'est? On dirait un tombeau. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Oh, je suis riche. Je suis riche. Donnez-moi ce sac. Regardez ce trésor. Des émeraudes. Des rubis. Oh mon Dieu. Regardez-moi ça. Des diamants. Une pierre a bougé. Vite, sortons d'ici, on risque d'être tués. Je ne partirai pas sans le masque. Laissez le masque. Venez. Allez, venez, il faut sortir. Faut que je l'aie. Vite. Dépêchez-vous. Allez, sortons. Courez. Courez. Je suis désolé pour le masque, monsieur Dallet. Je me serais fait couper le bras droit pour ce masque tatou. Mais j'ai déjà la rançon du roi dans le sac. Et c'est assez pour commencer une nouvelle vie. Et j'ai hâte qu'elle démarre. Allez, allons-nous-en d'ici. Hey. Mon Dieu. Lorraine. C'est Lorraine. Il est bien vivant. Et c'est Marion qui est avec lui. Dire que pendant 8 ans, aucun des deux ne m'a donné signe de vie. Elle aussi, vous la connaissez? J'étais amoureux d'elle. Nous avions prévu de nous marier. Je ne comprends pas. Mais moi, je commence à comprendre. Cet ordure m'a tendu un piège. Ah bon, vous croyez? Il a bien mené son affaire. Il a dû passer la marchandise en fraude, ce qui lui a rapporté une petite fortune. Et aujourd'hui, il est riche à millions. Et il est vivant. Et il a Marion. Je vais le tuer. Je vais les tuer tous les deux. Monsieur Dallet, vous n'allez pas faire ça. Vous ne voudriez pas retourner en prison. Non, vous avez raison. J'avais oublié que maintenant, j'ai moi aussi une fortune. Alors je vais chercher un moyen de les faire vraiment souffrir. Veuillez me suivre, je vous prie. Mais qui sont ces gens? Eh bien, une tante qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps, Gina, qui vit au Mexique. Tia Gina! Ay, mi querida. Oh, je t'en afortunada! Hace mucho ¿Quién tiempo, es? mi querida. Lui, c'est son grand-oncle, le général Rodriguez. Tio, en mis brazos. Tú es siempre hermosa. Hermosa. Et voici votre cousin de New York, Rodolfo. Oui! Rodolfo! Je me suis dit, pour que cette réunion de famille soit complète, qu'il fallait aussi inviter des autres membres. Oh, gracias, Tatou, c'est une excellente idée. Aïe!
voulez dire que ces bohémiens vont rester ici, eux aussi? Eh bien, c'est la famille de votre patron. C'est ouvert. Bonjour, monsieur Dallet. Puis-je vous parler? Certainement. Entrez. Merci. Seulement, je ne suis plus Alan Dallet désormais. Permettez que je me présente. Monsieur Thomas Lessy, je suis riche et solitaire, collectionneur d'objets d'art antiques. Oui, c'est une étonnante métamorphose. Et ce n'est que le début. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Il semble que votre fantasme se soit pleinement réalisé, maintenant que vous avez trouvé le trésor caché. Alors, quand envisagez-vous de quitter l'île pour commencer votre nouvelle vie, j'entends? Eh bien, à la fin du week-end, comme les autres invités, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Oh non, je n'en vois aucun. Seulement, Tatou m'a rapporté ce qui s'était passé lorsque vous avez vu monsieur et madame Robertson aujourd'hui. Non, ne vous inquiétez pas, monsieur Rourke. Tatou a su me ramener à la raison. Alors pourquoi vouloir rester? Je vais utiliser la vente aux enchères qui va avoir lieu sur l'île pour asseoir ma nouvelle identité. Mais vous devez bien vous douter que monsieur et madame Robertson y assisteront. Ce sera un test. Oh, Si eux ne me reconnaissent pas, alors personne ne le pourra. je vois. Je tiens toutefois à vous rappeler que la vengeance est un monstre à deux têtes et qu'il frappe aveuglément dans toutes les directions. Bonne journée, monsieur Dallet. Hola, papa. Hola, papa. Bonjour, Maria. ¿Qué tal? Mademoiselle Pompon. Alors, quoi de neuf, CW, hein? Et je tenais à vous dire que vous aviez de belles bagnoles. Mais pour votre limousine, heureusement que j'étais là, les pneus étaient à plat. Et le petit réglage dont votre Rolls avait besoin, je m'en suis occupé aussi. Et... Vous voulez dire que vous... Mademoiselle Pompon. Ah, pourquoi? Pourquoi je ne sais pas de quoi vous voulez parler? Je n'avais encore jamais été témoin d'un tel outrage. Ce que vous avez fait est immoral. Non, c'est pervers. Oh, mais y a pas de quoi me faire une histoire. Tout ce que j'ai fait, moi, c'est ajouter un doigt de chili dans votre sauce et n'ai tué personne que je sache. Du chili dans ma béarnaise, Mouah. dans ma béarnaise, sacrebleu. On devrait vous guillotiner, et tout doucement. Tcha. Mademoiselle Pompon. Je suis là, monsieur Woodruff. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'elle est arrivée, nous baignons dans le plus complet désordre. Ils sont comme une nuée de sauterelles. Partout où ils passent, ils saccagent tout. Celui-là, le garage, celle-là, la cuisine, et lui, il est encore en vol. Souhaitons qu'il y reste. Et elle... Entendre massacrer comme ça la langue de mes ancêtres, ça m'est insupportable. Pas étonnant qu'il veuille démissionner. Qui veut démissionner? Nous tous, monsieur, l'entière totalité de votre personnel, nous n'en pouvons plus. Ah, mais, et la réception de demain et l'ambassadeur italien, comment vais-je faire tout seul? Comme vous pourrez, monsieur. Et je vous dis bonne chance, vous en aurez besoin. Allez, venez, on s'en va. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en me fiant à votre description et à celle de ce bouquin, c'est le mieux que j'ai pu faire. C'est excellent. Content que ça vous plaise. Mais je sais pas si je pourrais vous le faire pour ce soir. Je vous donne 100 000 $ de plus, mais je veux que ce masque soit prêt ce soir. D'accord, il le sera. Je commence tout de suite. C'est le véritable masque de Téléquatal. Il aurait été trouvé par des gamins qui voulaient bâtir un fort, d'après ce que j'ai entendu. Il est magnifique. Les courbes et les ciselures sont d'une finesse. Depuis quand es-tu qualifié pour juger un objet d'art et en plus de cette valeur? Désolée. Je vais faire un tour, excuse-moi. Je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais il se trouve que je suis d'accord avec vous. Les courbes et les ciselures sont d'une finesse exceptionnelle. Permettez que je me présente. Thomas Lessy, collectionneur. Moi, c'est Marion Robertson. Je ne voulais pas vous effrayer. Oh, mais vous ne m'avez pas effrayée. C'est juste que... vous me rappelez une personne que j'ai très bien connue. Je crois qu'il nous arrive à tous de voir des fantômes ressurgir du passé. Des fantômes, oui. Puis-je vous offrir un autre verre? Celui-ci sera bientôt vide. Merci, sans façon.
Je vais plutôt regagner mon bungalow. Je vous raccompagne? Si vous voulez. Parlez-moi un peu de votre mari. Il était différent au début de notre relation. Mais c'est là que j'avais le plus besoin de lui. Ce n'est pas mon bungalow. Et non, c'est le mien. Parfois, deux personnes se rencontrent pour la première fois et savent déjà tout l'une de l'autre. Arrêtez, je vous en prie. Pourquoi le ferais-je? Je vois dans vos yeux la même solitude que celle que je ressens. C'est vrai que je me sens seule. Et j'aimerais penser que je manque à Lorraine en ce moment et qu'il s'inquiète, mais je sais bien que non. Alors, qu'est-ce qui nous retient? Ok. Quedarse aquí. No se mueva. Tatou, il commence à croire que peut-être mon oncle est, comme vous dites, un poco fêlé de la noix de coco. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois, oui. Tatou, il croit qu'il a eu tort de venir aquí. Il a rendu mon papa malheureux et il m'en veut. Écoutez, je sais comment rendre à nouveau votre père heureux. Vous et votre famille, vous allez prendre la place de ses domestiques. On peut ça? Oui. Regardez votre tante Gina, elle cuisine plutôt bien. Elle pourra donc faire le repas pour la réception. Et mon cher oncle, là, dans son uniforme, a tout l'air d'un petit groom. Il pourra être le majordome. Tout à fait. Et votre cousin Rodolfo se chargera de garer les voitures. Oui. Et moi du service. Oh, vous êtes un génie. Oh, n'exagérez pas, vous allez me faire rougir. Écoutez, le patron et moi avons été invités à la réception. Alors au cas où, je serai là pour vous aider si vous avez besoin de moi. Il faut que j'y aille. À plus tard. À plus tard. Vous êtes un génie. Je vous l'ai redit. Encore gracias. Oh, Maria, si jamais quelque chose venait à mal tourner, souvenez-vous bien que c'était votre idée. Mais oui, d'accord, Tatou, mais qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tu me croirais si je te disais que je t'aime? Alors, j'attends une réponse. Tu devrais aller te rhabiller. Qu'est-ce qui ne va pas? On s'est offert du bon temps tous les deux. Maintenant, c'est fini. Pourquoi serait-ce fini? Écoute, en ce qui me concerne, je n'envisage pas mon avenir avec une femme mariée qui couche avec n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alan. Oui, je savais que c'était toi. Et quand l'as-tu su? Tout de suite, dès que je t'ai vu. J'en étais sûre. Mais tu étais si différent et tu prétendais ne pas me connaître. Alors, pendant un instant, j'ai eu un doute. Mais il s'est vite effacé. Mais bon sang, Marion. Pourquoi tu t'es mariée avec lui? Mais enfin, Alan, tu avais disparu. Et moi, je souffrais. Laurel était là pour me réconforter. Je parie que t'as dû être facile à réconforter, pas vrai? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu m'as fait croire que tu éprouvais quelque chose pour moi? Lorraine t'avait enlevé à moi. Je devais lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu veux dire que cette nuit n'était pour toi qu'une vengeance? Libre à toi d'appeler ça comme tu voudras. J'ai cru que nous avions encore une chance. Je n'ai jamais aimé Lorraine. Jamais. Ah oui?
Donc ça ne t'ennuierait pas outre mesure que je montre au monde entier que ton célèbre expert d'art de mari n'est qu'un fumiste et un idiot. Je me fiche comme de l'an 40 de ce qui peut vous arriver à tous les deux. Vous ne valez pas mieux l'un que l'autre. Bonjour, papa. Vous étiez hier revenu. Trouver des domestiques dans un délai aussi court relève de l'impossible. Oh, mais pourquoi êtes-vous habillé comme ça? Mais parce que c'est nous qui allons remplacer les domestiques. Voyons, vous n'êtes pas sérieuse. Vous êtes sérieux? Sachez qu'il n'est pas question que j'autorise ça. Où vous croyez-vous? On devrait tous vous enfermer. Il y a une meilleure idée. Je vais vous montrer. Mais enfin, lâchez-moi! Mademoiselle Pompero, cette réception est très importante pour papa. On ne peut pas vous la laisser Vous l'annuler. n'êtes pas en mesure de recevoir des personnes de qualité. Vous n'avez pas la moindre Mais notion rassurez-vous, de... tout se passera très bien. Vous voulez savoir ce que j'ai prévu de faire? Des albondigas avec une sauce salsa chile et du chipolatas. C'est délicieux. Ça jamais tant que je serai vivante. Attention, ne tentez pas le diable. Sachez, jeune homme, que vous ne me faites pas peur. On va revenir, d'accord? Vous restez là. Revenez ici tout de suite. Comment osez-vous? Laissez-moi sortir. Avez-vous découvert jusqu'à combien M. Robertson pouvait aller? 5 millions. Merci, c'est du bon travail. J'ai déjà fait virer l'argent sur votre compte. Le légendaire masque en or de Ténéquatal, retrouvé il y a seulement quelques jours ici même, sur l'île Fantastique. Son poids est de 16 kg 780. Il est moulé en or massif, les yeux sont des rubis et les joues sont incrustées d'émeraudes qui représentent des larmes. Les enchères pour ce masque vont bientôt être lancées. Comment s'est déroulée la vente, M. Robertson? Vous avez acheté quelque chose? Juste quelques pièces mineures. On s'est déjà rencontrés? Non, pas que je sache. Je suis Thomas Lacey. Mais tout le monde dans ce milieu connaît Lorraine Robertson. Je vous remercie. Dommage, vous arrivez un peu tard. La plupart des grosses pièces ont déjà été vendues. Oui, mais moi, je ne m'intéresse qu'à une seule pièce. Le masque. Oh, je vois. Eh bien, vous avez bon goût, cher ami. Et j'ai peur que vous ne soyez venu pour rien. J'ai l'intention d'acquérir ce masque à n'importe quel prix. Voilà qui laisse présager une compétition acharnée. J'espère que vous avez pris assez de liquide. On ne sait pas qui est le vendeur, mais il veut être payé rubis sur l'ongle et la vente sera irrévocable. C'est ce qu'on m'a dit. Eh bien, j'espère que vous avez aussi des provisions. Mais ceci dit, ça n'a pas d'importance. Je veux ce masque. Et je suis prêt à surenchérir à n'importe quelle offre. Mesdames et messieurs, vous connaissez à présent toutes les caractéristiques de ce masque antique. Vous connaissez également la valeur de l'or et des pierres précieuses qui nous dictent d'ouvrir la vente à une enchère minimum de 500 000 $. Qui fait une offre? $1 million. Merci, monsieur Robertson. L'enchère est à présent à $1 million. Je crois que vous ne devriez pas venir jouer dans la cour des grands. 3 millions de $. 3 millions. 3 millions 5. 3 500 000 $ pour monsieur Robertson. Une fois 3 500 000, deux fois 4 millions de $. 4 millions une fois, 4 millions deux fois. 4 millions 5. 4 500 000 $. On dit une fois. 4 600 000. 4 600 000. Plus 100 000. 4 700 000 pour monsieur Robertson. 4 millions 9. 4 900 000 $. Voulez-vous surenchérir à 4 900 000 $, monsieur Robertson? 5 millions de $. Mesdames et messieurs, l'enchère est à 5 millions de $. J'ai bien dit 5 millions de $. La mise est trop élevée pour votre main? 5 millions une fois, 5 millions deux fois, 5 millions trois fois. Félicitations. Adjugé à monsieur Lorraine Robertson de New York pour la somme de 5 millions de $ payables cash. Sachez, mon cher, que j'obtiens toujours tout ce que je veux. Oui, je suis persuadé que vous avez mérité ce que vous avez eu. Si vous voulez bien m'excuser. Cette acquisition clôt la vente aux enchères d'objets d'art de l'île Fantastique. Merci d'être venu. Messieurs, désirez-vous une paix des petits fours? Oh, non, 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 non. Tio, ce ne sont pas des petits fours, c'est du champagne. Écoute-moi. Monsieur, désirez-vous un peu de champagne? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et toi, à quoi tu joues? Pourquoi t'es-tu habillé comme ça? Je vais être ta bonne papa pour la réception. Nous allons tous remplacer les domestiques. Mais mademoiselle Pomporoy a annulé la réception, non? Je crois que tes invités commencent déjà à arriver. Cousin Rodolphe s'occupe de garer les voitures. Ah.
pieds. Et tout de suite après, tout droit dans ma tombe. Mademoiselle Pomporoy! Le papa est en Mademoiselle Pomporoy, où êtes-vous? J'ai misé tout ce que j'avais sur cette petite merveille, chère madame. Mais avec l'exposition et la revente, je doublerai mon investissement. Merci. Avez-vous découvert qui était l'ancien propriétaire de ce masque? Oh, monsieur Lessy, comment allez-vous? Non, il est resté anonyme. Et l'argent a été déposé sur un compte numéroté d'une banque suisse. Mais enfin, qui que ce soit, ça n'a plus vraiment d'importance. Ah, ça, c'est ce que vous croyez. Voyez-vous, ce vendeur anonyme, c'était moi. Non, une petite minute, ça n'a aucun sens. Si le vendeur, c'était vous, pourquoi auriez-vous fait monter les enchères et pris le risque de vous le garder? Je crois que le communiqué de presse que j'ai préparé à l'intention des médias répondra à votre question. Il va détruire votre réputation professionnelle. Non, attendez, pas si vite. De quoi est-ce que vous parlez? Faites-moi Ces part. quelques lignes vont faire savoir au monde entier que Lauren Robertson, le célèbre collectionneur d'art, l'expert, a acheté un faux. Non, attendez, c'est une plaisanterie. Oh, en fait, sachez que le vrai masque est bien ici, sur l'île Fantastique. Je l'ai vu. Mais vous ne le verrez jamais. Bien, merci d'être venu, j'ai apprécié l'interview, je vous reconduis. Au revoir. Je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Votre femme ne vous a pas manqué la nuit dernière? Elle était avec moi. Oh oui, j'avoue que c'était très plaisant. Mais ça l'est encore plus. Écoutez, ça suffit maintenant. Qui êtes-vous, monsieur? Alan? Ah, mon Dieu, j'aurais dû m'en douter. J'aurais mieux fait de te tuer en Iran. Il fallait y penser avant. Oui, mais il n'est peut-être pas trop tard. D'accord. Monsieur Muscle. Ah, j'ai une petite chose à te dire. Marion n'a jamais su que tu étais en prison. Je lui ai raconté que tu avais été tué dans un accident. Elle n'avait jamais cessé de t'aimer, Alan. Tu vois, cette fois encore, t'aurais été le dernier des idiots. Passe une bonne journée, vieux frère. Le secrétaire d'État a en effet l'intention d'organiser une table ronde. Excusez-moi. Et sur le fond, Seigneur Rourke, tout le monde a l'air de s'ennuyer. Je crois qu'il faudrait de la musique. Juste l'histoire de mettre un peu plus d'ambiance. Oui, très bonne idée, mademoiselle Diaz. Asseyez-vous. D'accord. Monsieur Woodruff, je vous en prie. Non, tout Enfin, qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette guitare? Juste distraire vos invités. Ce n'est ni le lieu ni le moment de pousser la chansonnette. Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchanged by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go and they start the living. You'll be dancing once again and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I but the sun is still in the sky and shining above you. Let me hear you sing once more, like you did before. Sing a new song, chiquitita.
Le dîner est servi. Ça se passe dans la salle à manger à côté. Allez, dépêchez-vous. Je vous garantis que vous allez vous taper la cloche. 42 bouteilles de bière sur le comptoir, 42 bouteilles de bière. Eh bien, bon appétit. Sans feu. C'est absolument honteux. Si vous avez voulu nous faire une plaisanterie, elle est du plus mauvais goût. Venez, Joséphine. Je ne resterai. Je vous en prie, monsieur l'ambassadeur, ne partez pas. Non, non, écoutez, mes chers amis. Je peux vous expliquer. Je vous en prie, mes amis, restez. Madame Giovanni, je peux tout vous expliquer, je vous dis. Je vous assure qu'il s'agit d'un terrible malentendu. Croyez-moi, mes amis. Non, je vous en prie, Vous avez vu ce qui s'est passé? Je risque d'être évincé des services diplomatiques, Rourke. Et tout ça par votre faute. La vôtre et celle de ce demeuré sans cervelle qui vous sert d'assistant. Mais... Eh, vous pouvez pas regarder où vous allez? Oh, vous, la ferme. Et regardez quant à ça. vous- J'espère que vous êtes fiers de votre œuvre. J'ai tout perdu, Rourke. Je n'ai plus rien. Oh, je suis désolée, papa. Plus rien, monsieur Woodruff. Je dirais que ça dépend entièrement de ce que sont vos valeurs. Et je suggère que vous les examiniez avec soin. Tatou? Je suis désolé, chère madame, mais il n'y a pas de vol avant demain matin. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Monsieur Rourke, il faut que je retrouve. Oh, Marion, tu es là. Je n'ai rien à te dire, laisse-moi. Marion, je suis vraiment désolé. Je croyais que tu étais au courant de tout et que tu étais de connivence avec lui. J'ai passé les 8 dernières années de ma vie dans une prison. Lorraine m'avait tendu un piège pour pouvoir t'avoir. C'est vrai. Il a été faussement accusé de trafic d'objets d'art. Et je suis désolé de vous le dire, mais c'était un coup monté par votre mari. Je te croyais mort. Il m'avait dit que tu avais été tué. Maintenant, je le sais. Si vous voulez bien m'excuser, je viens de me souvenir que j'avais quelque chose d'important à faire. J'aurais tout fait pour te sortir de là si j'avais su. Au pire, je t'aurais attendu. Je suis désolé. Je t'aime si fort, ma chérie. Je t'aime moi aussi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Bonjour les amoureux. J'ai vu Monsieur Rourke sortir, alors j'ai eu envie de me joindre à vous. Pose ce revolver, Lorraine. Je veux que tu me conduises au masque. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Oublie ça. Alan, dois-je te rappeler que je n'ai plus rien à perdre? Alors en route. Allez, avancez. Eh bien, qu'est-ce que t'attends, vieux frère? Va me le chercher. Tout l'endroit est piégé. Je te rappelle. Tu vois, ce n'est pas si difficile que ça. Allez, descends-le. Donne-le-moi. Le seul qui sortira d'ici vivant, c'est votre serviteur. Viens vite, Mario. Alan,
pas l'idiot! Laisse ce match! Je t'en prie, Lorraine! Allez, viens! Vite, sortons d'ici! Tout va s'effondrer! Oui, le pied droit maintenant. Voilà, on y est. Oh mon Dieu! Et voilà! Qu'on les enferme avant qu'ils ne frappent encore! Oh, rassurez-vous, mademoiselle Pompero, et nous partons. Monsieur Rourke et Tatou sont venus nous chercher. Ils vont nous emmener. Oh, puisse le Seigneur vous bénir pour votre bonne action! Je m'en vais, parce que j'ai réussi à comprendre pourquoi ma mère t'a aimé. Tu es un homme important et très beau. Mais tu as aussi de grandes et importantes choses à faire. Je m'en vais parce que je t'aime. Mais je t'en prie, essaie de comprendre. Excusez-moi, je voudrais être la première à dire bon voyage. Monsieur Woodruff a autant besoin de vous ici que... Oh, excusez-moi. Je disais, avait autant besoin de vous que le Titanic avait besoin de glaçons. Elle est excellente, celle-là, des glaçons. Regardez autour de vous. Monsieur Woodruff est un homme, excusez-moi, est un homme financièrement très aisé. Alors il peut avoir tout ce qu'il veut. Alors vous ne croyez pas que s'il avait voulu avoir une fille, il y en aurait une depuis déjà longtemps. Mademoiselle Pomeroy. Venez, allons-nous. Maria, je t'en prie. Maria, tout ce que Mademoiselle Pomeroy a dit n'est pas faux. Je suis un carriériste très ambitieux. Mais elle vient de me faire comprendre pourquoi je suis comme ça. Et je pense que ce que Monsieur Rourke a dit n'est pas faux non plus. Je me suis consacré à mon travail parce que je n'avais rien d'autre. Après que ta mère et moi avons été séparés, j'ai essayé de toutes mes forces de me convaincre qu'aimer quelqu'un et être aimé n'était pas important. Mais ce n'est pas vrai. Maria, je serais vraiment le plus heureux des hommes si tu restais. Papa, oh, papa, c'est vrai, tu es sincère. Bien sûr, je le suis. Oh, papa. Mais, papa, qu'est-ce qu'on fait pour tia Gina, mi grand-tio et cousin Rodolfo? Ils peuvent rester eux aussi et puisse Dieu nous apporter son aide. Monsieur Dallet, Madame Robertson, toutes mes condoléances pour votre mari. Sa cupidité aura eu raison de lui. J'aurais au moins retrouvé Marion après tout ce temps. Nous allons rattraper ces années perdues. Oui, l'amour est le meilleur remède contre tous les maux de la vie. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Monsieur Rourke. Enfin, Mademoiselle c'était une Pomeroy. charmante expérience. Oui. Ravi de Vraiment, merci infiniment. Je me suis beaucoup Je battu. tiens à vous dire que vos albums d'IA, c'était Au revoir. Hasta la vista. Au revoir. Général, par ici, je vous prie. On avance. Au revoir. Señor Rourke, muchísimas gracias. Nous avez rendu, papa et moi, très heureux. J'en suis ravi, mademoiselle Diaz. Alors, monsieur Woodruff, il semble que vous ayez hérité d'une famille tout entière. Oui, en effet. Et croyez-le ou non, j'en suis plutôt content. Est-ce que Mademoiselle Pomeroy est tout à fait remise de sa gueule de bois? Je crains qu'elle ne se soit pas tout à fait remise de ce qui s'est passé, Tatou. Eh bien, bonne chance à vous tous. Il faut Merci. que je vous embrasse. Ça nous sera utile. Oh, merci du fond du cœur. Muchas gracias a tous. Au revoir. Au revoir. Adios. Au revoir.
Tu vois, Tatou, je crois que j'ai eu de bonnes idées pour ce fantasme. Patron, c'était mes idées.